Salut à tous, ravi de vous retrouver cette semaine pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Specialized Epic World Cup. C'est un vélo qu'on vous a présenté il y a quelques semaines avec Victor Goetsky sur le circuit olympique d'Elancourt. On avait roulé à la fin de la vidéo avec l'Epic World Cup Expert, qui est la déclinaison un petit peu plus accessible de ce vélo. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur ce vélo qui est quand même assez particulier. Avant d'aller plus loin, vous pouvez vous abonner. On passe à la suite de la vidéo tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le Epic World Cup, qui est un vélo quand même assez particulier que Specialized a présenté au début de l'année. C'est vrai que quand le vélo est sorti, on s'est tous, je pense, dit la même chose. Ça ressemble beaucoup au Trek Super Caliber, un vélo qu'on a testé il y a quelques semaines sur la chaîne également, avec cet amortisseur intégré dans le tube supérieur. Mais rassurez-vous, Specialized n'a pas du tout copié Trek, même si visuellement on retrouve un peu cet amortisseur intégré. Le fonctionnement est très particulier. Je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Premier point sur la géométrie avec l'angle de direction, puisqu'on retrouve sur ce Epic World Cup un angle de direction qui est à 66,5 degrés. C'est exactement le même angle que sur le Epic Evo. Là où il y a une première différence entre le Epic World Cup et le Epic Evo, c'est sur le reach, puisque sur le Epic World Cup, cette valeur est légèrement plus grande, donc on se retrouve avec un vélo qui est un petit peu plus allongé. Une autre donnée importante au niveau de la géométrie sur cet Epic World Cup, c'est la hauteur du boîtier de pédalier qui est sur ce vélo un petit peu plus basse que sur le Epic Evo, puisqu'on retrouve une hauteur à 313 mm, tandis que sur le Epic Evo, on est à 336 mm. Allez, une dernière donnée, puis après j'arrête de vous abreuver de chiffres. Au niveau de la géométrie, on retrouve un angle de tige de selle qui est le même que sur le Epic Evo, puisqu'il est à 74,5 degrés. On peut dire que Specialized reste très cohérent au niveau de ses angles, puisque sur le Epic World Cup et sur le Epic Evo, on retrouve exactement les mêmes données. Je viens de vous parler de la géométrie, maintenant je vais vous parler un peu de la gamme de cette Epic World Cup Expert. Donc nous, on a réalisé le test sur ce vélo qui est l'Epic World Cup Expert, la déclinaison la plus accessible de ce vélo, mais il y a également deux autres déclinaisons. On retrouve l'Epic World Cup Pro et également le kit cadre S-Works, ainsi que la dernière configuration qui est la plus prestigieuse, le Epic World Cup S-Works. Et les prix diffèrent de 7 200 € à 12 500 €. On retrouve également 4 tailles de cadres qui sont disponibles, XS, S, M et L. Bon, et maintenant que vous connaissez bien la gamme et le châssis de cette Epic World Cup, je vais vous donner mes impressions sur ce vélo. C'est un vélo que j'ai roulé environ pendant 2 mois sur plusieurs terrains, vers chez moi, dans la vallée de Chevreuse, dans le Vexin français, mais également sur le Roc d'Azur. Allez, premier point, en montée, qu'est-ce que ce vélo donne? Déjà, je dois dire que la position au pédalage est vraiment bien, facile à prendre en main, on se sent vite à la maison sur ce vélo. Avec cette potence qui est assez horizontale, c'est pas trop extrême, donc franchement, je me suis bien senti tout de suite sur le vélo. Et donc au pédalage, assis, on retrouve vraiment des bonnes sensations tout de suite. Le vélo est vraiment facile à prendre en main. Et ce qui frappe, c'est dans les montées raides. Franchement, cette Epic World Cup est d'une efficacité redoutable. On est vraiment projeté vers l'avant, on est collé au parquet, il y a de la traction vraiment, le vélo ne se cabre pas, il est vraiment impressionnant dans ce secteur. Au train, je trouve qu'il a aussi un allant qui est impressionnant, donc c'est la partie un petit peu plus plate, un petit peu plus rapide. On retrouve vraiment des très bonnes sensations, on n'a aucun mal pour passer les watts au sol, pour passer les watts dans les pédales. Il conserve également très bien la vitesse grâce à une position qui est très adaptée, comme je vous l'ai dit avant. Donc, ce qui fait que sur des longues montées de 15-20 minutes, je trouve que c'est un des vélos de cross-country les plus efficaces et les plus agréables à emmener. Très bonne traction. On y reviendra plus tard, mais le fonctionnement de l'amortisseur fait que parfois on se retrouve avec l'amortisseur qui travaille et la majorité du temps sur des parties très planes, très lisses, on se retrouve avec des sensations de hardtail et ça c'est vraiment très intéressant pour avoir un rendement et une efficacité au sol. Un petit peu plus technique, j'ai trouvé également que ce vélo était un vrai chamois, super efficace, très facile à placer. Donc je dois dire qu'en efficacité pure, au pédalage, si vous cherchez du rendement, on se retrouve vraiment avec un vélo très surprenant, très efficace. Et donc je dois dire que dans ce secteur, le Epic World Cup est tout simplement impressionnant. Bon, c'est bien beau de monter à toute vitesse, de pédaler à fond sur le plat,
Mais moi, j'attends d'un vélo de cross-country qu'il soit également très capable en descente. On le sait, la discipline a beaucoup évolué ces dernières années avec des circuits de plus en plus techniques. Mais aussi à l'entraînement, j'aime bien me faire plaisir, faire des jumps, vraiment attaquer. Et là, je dois avouer que j'ai été un petit peu plus désagréablement surpris par la position du Epic World Cup. Déjà, avec cette tige de selle rigide, moi personnellement, je pense qu'aujourd'hui, en cross-country, la tige de selle télescopique est obligatoire. Donc, j'étais un petit peu pas super à l'aise au début. J'ai eu du mal à m'adapter à la position en descente. J'avais envie de rétracter cette selle, mais ce n'était pas possible. Donc, si vous n'êtes pas forcément très technique, c'est un petit peu plus difficile de passer son bassin derrière la selle pour piloter. On est vraiment moins à l'aise. Donc du coup, je passais un peu moins vite sur les difficultés. Dans le rail, je forçais un peu plus, j'étais moins à l'aise. Je tirais un peu plus sur mes bras. J'avais le bassin qui n'était pas forcément placé où j'avais envie de le placer. Les jambes qui étaient un petit peu plus aussi difficiles à faire vivre. Donc un petit peu plus difficile à piloter en descente. Mais heureusement, au fil des essais, au fil du temps, en ouvrant un peu plus les suspensions, j'ai réussi quand même à trouver du feeling en descente. Par chez moi, c'était très bien dans la grosse terre, dans les appuis, où je sentais vraiment le vélo vivre et j'arrivais à m'adapter. Par contre, quand je suis arrivé sur le Roc d'Azur, là, je dois avouer que j'ai vraiment souffert avec cet Epic World Cup, dans les successions de caillasses, de cailloux, avec des terrains qui tabassent vraiment. J'ai trouvé que le vélo était quand même un petit peu trop rigide, que j'avais du mal à vraiment faire corps avec ce dernier et donc avec le terrain. Donc c'était un petit peu plus difficile dans ce secteur. Du comportement du Epic World Cup, il est impossible de le dissocier de son ensemble de suspension, puisque que ce soit la scie d'aisselle Brain ou l'amortisseur, ces deux parties, ces deux pièces ont un fonctionnement qui est unique. Je dois avouer que je n'ai pas été convaincu par la scie d'aisselle Brain. J'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu toujours une latence au fonctionnement. Ça m'a fait vachement mal au triceps dans les cailloux du Roc d'Azur, du parcours du Roc d'Azur. Par contre, au niveau de l'amortisseur, qu'il est possible de régler de 3 façons différentes, donc full gulp, no gulp et half gulp. Allez, juste un petit mot sur cet amortisseur qui offre 75 mm de débattement, ce dernier qui répond au doux nom de SID World Cup Integrated. Son fonctionnement est vraiment unique. L'idée principale est que ce dernier fonctionne sans chambre à air négative classique, d'où cette sensation vraiment on-off. C'est pour ça qu'il est super important de bien le régler, car en fonction de son poids et de son style de pilotage, le déclenchement n'est pas du tout le même. Specialized a quand même conscience de l'importance du travail de traction et de grip de l'amortisseur sur la roue arrière et a quand même développé une valve qui permet d'offrir un mini sag appelé gulp. D'où ces 3 noms, no gulp, half gulp et full gulp. En gros, en mode no gulp, vous roulez comme sur un hardtail et l'amortisseur se déclenche vraiment sur les gros chocs. En mode half gulp, l'amortisseur filtre légèrement les aspérités. En mode full gulp, vous avez un mini sag d'environ un peu moins de 10% qui offre un fonctionnement plus classique. Moi personnellement, je l'ai plus roulé en full gulp et c'est dans cette configuration que je l'ai préféré. Je pense qu'également avec une tige de selle télescopique, j'aurais pu vraiment encore plus m'éclater au guidon de cet Epic World Cup. Ne vous détrompez pas, pour autant, ça reste un vélo qui est également très efficace dans les parties descendantes et dans les parties où il faut piloter sur le plat. Mais voilà, moi de mon côté, je sais que j'aime vraiment plus piloter avec les suspensions, également avec la tige de selle souvent baissée, même sur le plat, je n'hésite pas à la baisser pour plus prendre de l'angle dans les virages. Donc voilà, chacun son style, chacun sa perception du pilotage. Mais moi en tout cas, c'est mes quelques petits regrets pour pouvoir profiter encore plus de ce vélo. Je pense qu'il manque juste ça. Allez, un petit mot également sur l'équipement de cet Epic World Cup Expert. Je dois avouer que je l'ai trouvé plutôt cohérent. Sur un vélo à 7 200 €, on retrouve une transmission GX Eagle, des freins Level, des roues Carbon Roval Control et plein de composants Specialized maison. Les pneus également m'ont convaincu. Donc je dois avouer que j'ai été assez agréablement surpris. J'ai trouvé que tout fonctionnait de concert et très bien ensemble. Il y a également plein de petits détails qui sont très bien pensés, comme le multitool qui est placé au niveau des portes bidons d'origine sur le vélo. Ça, c'est toujours le petit plus qui est vraiment très intéressant et top. Allez, l'heure de la conclusion a sonné. Mais je dois avouer que cette Epic World Cup a été une découverte très intéressante et c'est un vélo, quand on est fan de cross-country, qu'on a vraiment envie de rouler car il est très particulier. De l'autre côté, je trouve que ce vélo manque un tout petit peu de polyvalence. Si on a envie de se projeter sur des sorties un peu plus longues, un peu plus engagées, type marathon, dans des terrains vraiment très engagés comme à la montagne,
Voilà, c'est vrai que je trouve qu'il me manque d'un chouïa de polyvalence. Également à l'entraînement, je sais que moi j'adore voilà, mettre la poignée en coin, m'amuser, pas forcément que rouler type cross-country, mais aussi aller me projeter dans des sentiers un petit peu plus engagés, dans des trails un petit peu plus endirisants. C'est vrai que c'est un vélo qui se destine vraiment à la compétition. Le plaisir de pilotage est passé un petit peu au second plan. Mais pour les fans d'efficacité et de rendement, là vous allez trouver de quoi causer et de quoi vous épanouir au guidon d'un VTT de cross-country, ça c'est sûr. D'ailleurs, je vous renvoie sur la vidéo qu'on avait réalisée avec Victor Gorecki, le pilote du sud de la France, un membre du Specialized Factory Racing qui nous parle de son Specialized Epic World Cup à lui, la façon dont il l'a tout simplement ajusté à ses goûts et à ses préférences. C'est d'ailleurs avec ce vélo qu'il a levé les bras et gagné le test event olympique à Elancourt. Donc je pense que comme moi, vous êtes curieux de savoir ce qu'il va faire en juillet prochain aux Jeux Olympiques. Et à mon avis, il roulera avec ce vélo. Donc on va croiser les doigts pour qu'il aille chercher une belle médaille. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin et cet essai, en tout cas mes impressions sur cette Epic World Cup également. J'espère que vous avez apprécié d'en savoir plus sur ce vélo. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez envie que je vous donne des détails ou mes sensations un petit peu plus précisément sur un point ou sur une caractéristique de ce vélo. N'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner également, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao ciao.